Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Il est 13h30 à Kinshasa, une heure de plus dans l'est de la République démocratique du Congo et précisément à Kiwanja. Kinshasa ce matin, la pluie a arrosé la ville et de nombreuses artères de la ville de Kinshasa sont sous les eaux. Les difficultés de transport se sont davantage corsées, les véhicules abandonnés sur les chaussées, les avenues s'étant transformées en rivières. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Ce journal part des Émirats arabes unis, précisément d'Abu Dhabi. La première ministre chef du gouvernement, Judith Souminois, est bel et bien présente au Forum Global South Activities qui réunit investisseurs et décideurs politiques. La République démocratique du Congo a fait entendre sa voix à ce Sud global plaidant pour une transition énergétique plus équitable. C'est un reportage des commissaires Emmanuel et Joe Koukou. La transition énergétique mondiale ne se fera ni sans l'Afrique, ni sans la République démocratique du Congo. À Abu Dhabi, lors du forum Global Soft Utilities, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a rappelé une réalité marquante. Plus de 80% des personnes privées d'électricité dans le monde vivent en Afrique, alors même que le continent dispose du plus grand potentiel en énergie renouvelable. La RDC entend pleinement assumer son leadership. Elle concentre à elle seule plus de la moitié du potentiel africain en énergie renouvelable, avec plus de 100 000 MW de capacité hydroélectrique, notamment le site d'Inga, mais aussi d'importantes ressources solaires. La République démocratique du Congo assume pleinement sa responsabilité. Mon pays concentre à lui seul plus de la moitié du potentiel africain en énergie renouvelable. Notre ambition est claire. Passer du statut de simple fournisseur de ressources à celui d'acteur industriel de cette transition énergétique à l'échelle mondiale. Enfin, il est important de rappeler qu'aucune transition énergétique durable ne peut se construire dans un contexte d'instabilité prolongée. La guerre injuste qui persiste à l'est de la République démocratique du Congo constitue un frein majeur à nos efforts de développement, à la sécurité des investissements et à la stabilité régionale. La consolidation de la paix en République démocratique du Congo est non seulement une priorité nationale, mais aussi un enjeu collectif pour le succès des engagements climatiques et énergétiques du Sud global. Riche en cobalt et cuivre, la RDC ne veut plus se limiter au rôle de fournisseur de matières premières. Son ambition est de devenir un acteur industriel majeur de la transition énergétique soutenue par des réformes et des mesures incitatives en faveur de l'investissement. La jeunesse congolaise doit bien comprendre les accords de Washington pour mieux se les approprier. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a expliqué les enjeux de paix et de développement à la rencontre intergénérationnelle organisée par le Conseil national de la jeunesse. C'était au centre Wallonie-Bruxelles. Face aux jeunes, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a donné des explications économiques limpides des accords, rappelant que le partenariat stratégique signé à Washington entre la RDC et les États-Unis d'Amérique a œuvré ensemble pour le développement du pays, condition essentielle à une paix durable. Pour l'économiste national, il est important que la jeunesse congolaise dispose d'une information juste, claire et appropriée sur ces accords de paix. Il a eu à préciser que la coopération économique constitue aujourd'hui l'un des meilleurs leviers pour consolider durablement la paix dans notre région. La forte croissance démographique de la RDC a plus de 110 millions d'habitants avec un taux de croissance annuel d'environ 3%. La population congolaise pourrait constituer un autre enjeu des prochaines décennies avec 200 millions d'habitants que l'on pourra dépasser, a souligné Mukoko Samba. La tâche qui est la nôtre, c'est de préparer le Congo de demain. Le besoin de la paix trouve son sens par l'urgence pour nous de nous occuper du vrai problème du développement, de l'employabilité des jeunes, de la création de millions d'emplois pour les jeunes. Qu'est-ce que nous considérons comme les projets stratégiques, ceux qui peuvent réellement transformer la RDC? INGA 3 est l'un de ces projets.
Donc, si nous construisons le port en eau profonde à Banana, nous avons besoin d'un chemin de fer standard pour avoir de plus grandes vitesses entre le port de Banana et le port de Maluku. Les projets stratégiques, c'est développer le gaz dans les Kivu et construire un gazoduc pour amener ce gaz dans la province orientale où nous avons de grands gisements de fer. Et ensemble, nous allons assurer que ces projets sont structurés, conçus, que les ressources financières sont mobilisées et que les projets sont enfin réalisés. Pour les vice-premiers ministres, la quête de la paix passe nécessairement par le développement et la création massive d'emplois. On prépare donc le Congo de demain afin que les jeunes générations aient plus d'opportunités et un meilleur avenir. Tel est le souhait du technicien en économie de Félix Tshisekedi. Nous poursuivons ce journal avec cette mise au point du ministère des Finances relative à l'article publié par Africa Intelligence concernant le dossier Paye-Service. À la suite d'un article publié par Africa Intelligence relatif à la société Paye-Service, le ministère des Finances estime nécessaire d'apporter des clarifications factuelles et juridiques dans un souci de transparence et de bonne information du public. Les faits rapportés dans cet article se fondent pour l'essentiel sur les allégations présentées par une partie privée dans le cadre d'une procédure contentieuse. À ce stade, aucune condamnation ni constatation judiciaire définitive n'établit une quelconque responsabilité de l'État congolais ou de ses institutions. La République démocratique du Congo conteste formellement ces prétentions et entend faire valoir l'ensemble de ses moyens de défense conformément aux règles de droit applicable. Sur la nature des relations avec la société Paye-Service. Sous le gouvernement Samalou Konde II, certains départements ministériels et entités publiques ont signé avec la société Paye-Service, entreprise de droit américain, des protocoles d'accord et mémorandums d'entente à caractère exploratoire dans le cadre d'un projet de digitalisation des services publics. Ces instruments ne constituaient pas, au regard du droit congolais des finances publiques, des actes de nature à engager financièrement les trésors publics, en particulier aucune opération financière, aucune prise de participation de l'État, ni aucun engagement budgétaire n'a été valablement conclu par le ministre ayant les finances dans ses attributions conformément aux exigences de l'article 108 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, ni autorisé par une loi votée par le Parlement. Le gouvernement de la République démocratique du Congo dément formellement et catégoriquement toute allégation selon laquelle une autorité publique, un responsable politique ou un agent de l'État aurait sollicité, exigé, accepté ou perçu directement ou indirectement une commission, un avantage financier, une participation ou toute autre contrepartie en lien avec ce dossier. Aucun paiement, aucune promesse de paiement, ni aucun avantage indu n'a été accordé à quelque personne que ce soit. Toute personne estimant disposer d'éléments matériels est invitée à les transmettre aux autorités judiciaires compétentes dans le respect strict des voies légales et institutionnelles. La République démocratique du Congo réaffirme son attachement à un climat d'affaires fondé sur la légalité, la transparence, la conformité et la bonne gouvernance. Les pays demeurent ouverts aux investisseurs sérieux, respectueux des lois et règlements en vigueur. Dans le même temps, l'État assume pleinement sa responsabilité de protéger l'intérêt général et les finances publiques et veillera à ce que toute démarche ou tout partenaire s'inscrive strictement dans le cadre légal et institutionnel applicable. Ce communiqué est signé Alain Malata Kafunda, directeur du cabinet du ministre des Finances. Au Burundi et en Tanzanie, il se compte plusieurs centaines de milliers de réfugiés congolais. Une délégation gouvernementale conduite par la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale s'est rendue dans ce pays et aux dernières nouvelles, on nous apprend qu'en Tanzanie, plus de 86 000 réfugiés congolais ont reçu l'assistance humanitaire. Regardez.
Les réfugiés congolais vivant dans la ville portuaire de Kigoma, en Tanzanie, ont bénéficié d'une meilleure prise en charge de vivres et un message d'espoir dans le cadre de la deuxième étape de la mission humanitaire du gouvernement de la RDC. La mission traduit la solitude des autorités envers tous les Congolais, particulièrement ceux contraints à l'exil par l'agression étrangère. Apporter du sourire, réconfort et espoir à nos compatriotes en situation délicate, notamment dans les sites de déplacés en Tanzanie, c'est le fondement de la mission gouvernementale d'assistance humanitaire, a souligné la ministre d'État, ministre F. Bazaïba Massoudi, chef de la délégation. Derrière la distribution des vivres, c'est un message politique qui est celui d'une solidarité nationale qui ne s'arrête pas aux frontières et d'un engagement assumé en faveur d'un retour volontaire digne et sécurisé des déplacés dès que les conditions vont permettre. Dans un contexte régional marqué par l'agression rwandaise dans l'est de la RDC, cette mission humanitaire se veut à la fois un geste de protection immédiate et un signal de responsabilité étatique. Le premier président de la Cour de cassation, le professeur Élie Léon Domba, a lancé la dématérialisation des services à cette haute juridiction de l'ordre judiciaire. Il a procédé à la remise des kits informatiques aux magistrats. C'était dans la salle d'audience Marcel Liaou. Le processus de dématérialisation des services de la Cour de cassation est effectif. Le haut magistrat et le greffier se sont vus remettre des ordinateurs et autres matériels informatiques de la part du premier président de la Cour de cassation, le professeur Ndomba Kabeya et Léon. La remise de ces matériels informatiques répond à la vision du premier président de la Cour de cassation de renforcer les capacités des hauts magistrats en vue d'accélérer le traitement des dossiers. Je salue cette initiative de M. le Premier Président de la Cour de cassation qui contribue au renforcement des capacités opérationnelles des magistrats de la Cour de cassation. Et comme vous l'avez si bien dit, la dématérialisation des procédures à la Cour de cassation aura un impact sur l'efficacité de la justice à ce niveau-là. Parce que comme vous le savez, toute la population se plaint de la lenteur de la justice, et en dématérialisant les procédures devant la Cour de cassation, on va réduire le temps de justice, le temps dans lequel un pourvoi en cassation est jugé à la Cour de cassation. En mars dernier, le haut magistrat a suivi une formation en informatique et en intelligence artificielle pour la mise en œuvre de la digitalisation des services à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Il s'est souligné que la distribution des kits informatiques s'est déroulée en présence du conseiller principal du chef de l'État chargé des questions juridiques et administratives, le professeur Martin Moulumba Titoko. Plus de 20 bandits à main armée ont été arrêtés dans la ville de Bunia, en province de l'Itourie. Ils ont été présentés à l'autorité provinciale, le général Luboya Nkasha-Madjouni. C'est un reportage que je vous propose. Considérée comme la principale source d'insécurité criante observée ces derniers temps dans la ville de Bunia, cette bande criminelle a été maîtrisée par les services de sécurité. On y retrouve notamment les voleurs des motos, mais aussi les auteurs présumés de l'assassinat du journaliste de la RTNC Thierry Bangalolé, ainsi que celui d'un taximan moto. Il y a quelques semaines, la ville a été secouée par la mort d'un journaliste et les journalistes sont montés au créneau. Nous a conduit à arrêter 4 et de ces 4, on a remonté pour arriver jusqu'à une dizaine. Occasion pour les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Itourie d'encourager les services de sécurité tout en réaffirmant la fermeté de l'État congolais face aux groupes armés. Et vous voyez les motards, vous avez tout ce qu'on a mis, les types militaires, les types civils, les motos. Donc tout est mis en œuvre pour qu'il y ait la sécurité. Mais il ne faut pas utiliser ça pour diviser les gens, surtout pour diviser les communautés. S'agissant des groupes armés, notamment la CRP, le lieutenant-général Luboya Nkasha-Madjouni a juré haut et fort de procéder à l'arrestation de Thomas Lubanga, présenté comme un allié en perte de vitesse d'M23. J'ai déjà tout fait, mort ou vivant, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Tu ne vivras pas en paix.
toi, Thomas. Même si tu vas te cacher sur terre, ici, il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Même là où tu es, on viendra t'arrêter. Crois-moi. Parce qu'au Bomissi, depuis 1999, 10 les loups. Les loups, 9 ans, 10 ans, En parallèle, un message pressant a été adressé à certains opérateurs économiques, sommés de rembourser les fonds perçus auprès des partenaires étrangers pour déstabiliser les zones autrefois sous occupation des groupes armés. Aujourd'hui, la ville de Bunia ainsi que les 5 territoires de la province de l'Ituri connaissent une stabilité relative. Cette accalmie est attribuée aux dispositions sécuritaires mises en place en vue de restaurer complètement l'autorité de l'État et de garantir la libre circulation des personnes et leurs biens. La présentation de ces criminels bandits armés marque une étape importante dans la lutte contre l'insécurité en Ituri. Les autorités promettent maintenir la pression jusqu'au retour définitif de la paix. L'on peut rester à Butembo sans jamais bouger et recevoir son passeport biométrique. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Kakule Somo Évariste, a remis 3000 passeports requérants à l'hôtel de ville de Butembo, un motif de satisfaction pour la population de cette partie du pays. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucié de rapprocher les services publics de la population de l'Est de la République démocratique du Congo, précisément dans la zone de Butembo-Lubero-Beni. C'est pour épargner aux habitants de cette partie du pays des longues distances autrefois parcourues en fait d'obtenir ces documents précieux du voyage. Procédant à la remise symbolique de premiers passeports, le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, a appelé la population à faire confiance aux institutions légalement établies tout en saluant la patience et la discipline des requérants. La population qu'elle peut vraiment continuer à croire à l'action du gouvernement central et surtout à la vision du premier citoyen de la République, à savoir le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans son souci de tous les jours, continue à penser à la partie orientale du pays. Dans les conditions qui sont les nôtres, il a décidé qu'une équipe vienne de Kinshasa avec le matériel qu'il faut pour procéder à l'enregistrement, mais aussi la capture et finalement, comme je venais de le voir, à la remise des passeports aux citoyens congolais qui vivent dans la partie est du pays à partir de Beni et de Butembo. Donc c'est un message pour faire voir à la population que cet acte est vraiment un acte de courage et de résilience qui vient assurer la réunification administrative du pays, la continuité de l'espoir que malgré les circonstances de guerre difficiles que nous traversons, les citoyens congolais ont toujours des droits, notamment le passeport. De son côté, le chef de centre de capture, Anselme Ponke, a rassuré que l'ensemble du processus se déroule conformément aux instructions de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner. Les bénéficiaires, pour leur part, ont exprimé leur satisfaction face à ces gestes qu'ils qualifient de louables et salvateurs. Félicitations au président Félix-Antoine Tshisekedi et de nous avoir donné aussi l'occasion d'avoir aussi le passeport. Il convient de signaler que le centre de capture pour l'obtention des nouveaux passeports biométriques est momentanément installé en ville de Butembo et en ville de Beni. Plus de 2 mois après son ouverture, l'engagement des requérants demeure perspectible. Rappelons que la livraison du passeport est gratuite, a insisté le chef des centres de capture. Le pont reliant la ville de Beni à la commune rurale de Mangina, autant que d'autres ponts à travers la province du Nord Kivu, sont en pleine réhabilitation. Le pont Kibango, parce que c'est de celui-là qu'il s'agit, sera désormais en béton armé. Regardez ces images. Le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, séjourne depuis ce 14 janvier 2026 au territoire de Walikale. Sur place, il a effectué une visite pédagogique à la société Alphamine BCA Mining. Avec le directeur général, ils ont parlé de l'impact social sur la communauté, du traitement des employés, de la
quote-part de l'État congolais et de la province, mais également de défis liés à la modernisation du territoire, aux investissements et au développement de toute la province du Nord Kivu. Ce avant de féliciter une des grandes et prestigieuses sociétés de la province. J'ai vraiment mené aujourd'hui une visite que je trouve très pédagogique parce que comme c'est un premier contact, je suis venu comprendre c'est quoi Alphamine et cette visite nous a permis de confirmer que Alphamine c'est un investisseur sérieux parmi ceux que nous avons en province du Nord Kivu, sérieux dans le sens des plus grands. Nous trouvons à Walikale une zone extrêmement riche mais aussi clé de notre pays. Il n'est pas possible que l'économie repose sur un seul pied, qui est le secteur minier, mais il y a aussi le commerce en général, ce qui implique le développement des réseaux routiers, mais aussi encore l'agriculture. Yak Van est le directeur de Alphamine BCA Mining. Il s'est dit prêt pour le développement du Nord Kivu, en plus de ce que sa société fait déjà, dont le respect de prescrits légaux. Comme nous parlons de la communauté, nous devons comprendre qu'il y a les cahiers des charges. Nous sommes régis par ça et nous devons nous rassurer que nous respectons ces cahiers des charges à la lettre. Une courte visite de la mine a bouclé cette visite pédagogique du général-major Somo Kakule Evariste. Vous venez de suivre le gouverneur qui était dans le territoire de Walikale, précisément à la société Alphamine BCA Mining, où il a parlé de questions de développement communautaire avec l'appui de cette société. Nous repartons à Beni, où je vous parlais tout à l'heure du pont Kibangu qui va désormais être en béton armé. Travaux de coulage du béton armé sur le pont Kibangu, sous le financement du gouvernement provincial du Nord Kivu. Ce pont est stratégique car il relie la ville de Beni à la cité de Mangina. Construit par JF Business, ce pont est de 15 mètres de longueur et de 12 mètres de largeur. Ces travaux qui se sont déroulés toute une nuit ont fait la satisfaction de la population. Cette dernière salue la détermination du gouverneur militaire Somo Kakule Evariste qui incarne la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez-les un à un. Normalement, la première des choses, nous sommes en train d'encourager cette œuvre et nous disons merci au gouvernement provincial et surtout au gouverneur pour avoir songé à notre quartier parce que vraiment c'est capital, c'est un pont vraiment qui est vraiment nécessaire pour la population de Beni. J'ai prévu d'abord le gouverneur à cette initiative, il s'est donné des corps et âme pour réhabiliter cette route. Et ça, c'est toute une grande route qui nous facilite, nous, mais avant d'abord les opérateurs économiques qui passent vers aller à Kisangani. Notons que ce chantier s'inscrit dans le vaste palier des infrastructures du gouvernement provincial du Nord Kivu. Celui-ci va construire 100 ponts dans les villes de Beni et Butembo et va s'étendre dans le territoire de Lubero et de Walikale. Il n'y aura aucune école sans banc en République démocratique du Congo. C'est la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que le service national met en œuvre. Kinshasa est une parfaite illustration, nous dit Cédric Kenina. Pas d'école sans banc. Le service national en action à Kipangi. Sous la houlette du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, cette action concrétise la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui place l'éducation au cœur du développement national. Permettez-nous de rappeler à l'Assemblée que ces bancs que nous bénéficions ce jour ne viennent pas de l'étranger. Ces bancs ont été fabriqués ici même, en République démocratique du Congo, par les jeunes bâtisseurs du service national, autrefois appelés Kuluna, aujourd'hui transformés en artisans, menuisiers, citoyens utiles. Les élèves, quant à eux, n'ont pas caché leur joie. À travers une voix émue, leur porte-parole a remercié les services nationaux pour ces gestes qui changent leur quotidien. Ce don est un vrai soulagement pour nous. Nous vous promettons de bien utiliser ces bancs
de bien étudier et de devenir des citoyens utiles pour notre pays. Le lieutenant-général Kassongo Kabwik a réaffirmé l'engagement du service national à accompagner l'État dans l'amélioration des infrastructures scolaires. Dès son avènement à la magistrature suprême du pays, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a compris qu'il n'y aura pas de développement du Congo sans l'encadrement efficient et clairement orienté de la jeunesse congolaise. La meilleure façon de soutenir cette politique du président de la République, c'est d'utiliser ces bancs en bon père de famille afin qu'ils puissent servir plusieurs enfants et pendant plusieurs années. Avec de tels actes, le service national ne se limite plus à la production agricole ou à la formation, mais devient un levier social majeur au service de l'avenir de la jeunesse congolaise. Par les temps qui courent, la qualité des services Internet laisse à désirer. Tout le monde s'en plaint et nous avons promené notre caméra sur les rues de Kinshasa pour recueillir plus d'avis. La dégradation de la connexion Internet et de services de télécommunications observée ces derniers jours a suscité une vive inquiétude au sein de la population quinoise. De nombreux usagers dénoncent la perte de leur forfait Internet et crédits de communication pourtant achetés mais non utilisés, qui auraient expiré sans consommation effective. Dans plusieurs communes de la capitale, les abonnés expriment leur incompréhension face à cette situation qu'ils jugent injuste, surtout dans un contexte économique déjà difficile. Sur ce sujet, je dirais que la connexion ces derniers temps est vraiment très mauvaise. La connexion, je dirais, tous les réseaux, au fait, et le canal box, la connexion ne passe presque pas, elle est très lourde. Vous pouvez recharger les mégas, mais vous n'allez pas utiliser parce que la connexion ne passe pas. Ce problème nous dérange vraiment et nous aimerions avoir des solutions sur ça. Du genre, on peut mettre le méga d'un mois, on peut mettre 2 jours, mais ça ne traîne pas. La connexion est très perturbante et on ne sait pas quoi faire. Alors, si vous pouvez nous aider pour qu'ils puissent au moins améliorer la façon dont on est en train d'utiliser, parce que si ils font comme ça, on risque même de ne plus utiliser la connexion. Donc, c'est tout un problème. Donc, s'ils peuvent prendre part à nous aider les 4 réseaux, sinon, on va utiliser des box. Parce qu'avec ça, nous souffrons vraiment. Donc, on demande une aide si vite, une aide d'une manière non obligatoire, mais d'une manière hospitalière pour nous aider aussi à faire quoi? À être l'air abonné. Donc, on a un petit souci concernant le réseau que nous utilisons ces derniers temps. Face à cette situation, les utilisateurs de l'Internet appellent le gouvernement congolais à s'impliquer davantage. Ils demandent une collaboration étroite entre l'État et les opérateurs de télécommunications afin de garantir un service de qualité, transparent et équitable. Pour la population quinoise, une telle démarche permettrait de protéger les consommateurs tout en assurant aux opérateurs un climat de confiance et de rentabilité dans un partenariat où toutes les parties seraient gagnantes. Justement, le gouvernement de la République a pris à bras-le-corps cette question. Il était sur la table du ministre de la Poste et Télécommunications, José Pandakabangu. Les opérateurs RTL, Vodacom, Orange et RTL et ceux de la fibre optique ont été reçus par l'autorité pour échanger sur cette problématique. Face à la situation dégradante des services des opérateurs de télécommunications en RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 74e réunion du Conseil des ministres, est revenu sur la note d'information du ministre José Pandakabangu du 5 septembre 2025, dressant un diagnostic de la mauvaise qualité du réseau et de la dégradation de l'Internet. Le président de la République a, à cette occasion, tapé du poing sur la table et exigé des solutions à l'immédiat. Eu égard à cette décision, le ministre des Postes et Télécommunications, Maître José Pandakabangu, a réuni tout d'abord le président de l'ARPTC, le conseiller principal du chef de l'État en matière des pétés antiques et le conseiller spécial du Premier ministre pour des échanges approfondis. La première phase des consultations avec les opérateurs de RTL, Vodacom, Orange, Africell a permis au ministre Mpanda de déceler les failles grâce aux explications du directeur général de RTL, Thierry Diasonama, rassure de la mise en place du feuille de route pour l'amélioration des services dans un bref délai. Nous avons décidé de mettre en place une équipe conjointe qui va travailler, qui va mettre en place une feuille de route avec les différentes actions qui vont être implémentées dans les jours, les semaines et les mois à venir de façon à pouvoir
améliorer la qualité de service que nous offrons à nos abonnés, à nos consommateurs. La suite des consultations a réuni les opérateurs qui gèrent les pylônes, les opérateurs de la fibre optique et les opérateurs ISP. Le président de Internet Service Provider ISP DRC, Laurent Tomba, s'explique. Pour éviter ce genre de situation dans le futur, il est important que le pays puisse s'ouvrir afin que nous ayons plusieurs câbles connectés à la RDC. À noter que la deuxième phase réunira les ministres sectoriels qui vont élaborer un rapport à mi-parcours. Un rapport qui permettra au ministre de l'économie du numérique et de l'audiovisuel de préparer un rapport général sur la télécommunication, le numérique et l'audiovisuel. Eric Djoké était derrière la caméra. Discover Pongo et Chimède Dondo l'ont réalisé. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.